Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Bonjour mesdames, les magiciennes de la vie, bienvenue pour ce premier podcast pour incarner au quotidien sa spiritualité, c'est-à-dire incarner ses fréquences divines au quotidien. J'adore l'idée de savoir qu'en cet instant, vous êtes en train de m'écouter à certains endroits et puis moi, je suis là, installée dans mon salon, en train de vous parler et ces ondes nous relient et j'adore cette idée. J'ai tellement envie de vous partager plein de choses. Puis, ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager quelque chose qui est peut-être un peu moins profond pour ce premier podcast, comme une entrée en matière. Pas nécessairement par là qu'on commence lorsque l'on est dans une structure très formelle, mais c'est vraiment une question que l'on me pose souvent. Donc, je me dis que c'est l'occasion de venir vous parler de tout ça. J'ai envie de vous parler de comment est-ce que on peut voir et comment est-ce qu'on peut interpréter les signes que nous recevons de l'univers, de nos guides, de nos ancêtres, de notre âme. Ce que j'ai envie de dire avant de commencer tout ça, c'est que peu importe le mot que nous posons sur ces choses, on va partir de ce postulat que il y a une énergie, une source d'amour supérieure qui orchestre à peu près tout, que l'on peut appeler l'univers, le grand tout, la mère source, Dieu, la grande déesse. Voilà, il y a 1000 noms et il y a une énergie. Puis, dans notre vie, c'est comme si on recevait de nombreux signes du soutien de cette énergie-là. Donc, comment on fait? Comment on fait pour les voir? Pour moi, ce qui a vraiment posé un déclic, c'était il y a quelque chose comme 15 ans, où j'ai vraiment posé l'intention chaque matin de me mettre à l'écoute des signes. Donc quand je me réveillais, je prenais juste un temps pour faire comme une mini méditation et poser cette intention de me mettre à l'écoute des signes. Et c'est comme si ça activait quelque chose en moi qui devenait observatrice de tout ça. On a des signes tout le temps. Il y a plusieurs écoles devant ce genre de manifestation. Il y a l'école de ceux qui vont tout analyser, chercher les heures miroirs. Si c'est 11h11, c'est le 11, qu'est-ce que ça veut dire? Et 13h13, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, en fait, la manière qui est la plus à la fois puissante et qui me met dans des fréquences vraiment hautes, c'est de pouvoir me dire « Oh waouh, à cet instant-là, j'ai ressenti l'élan de regarder l'heure et apparaissent des heures miroirs. » Si il y a une énergie, une guidance en moi qui me pousse à tourner la tête pour regarder l'heure à ce moment-là, c'est que cette énergie me pousse à tourner la tête pour observer telle opportunité, pour voir telle personne, pour être attiré par telle ou telle chose. C'est comme si ça me remet dans quelque chose qui est super unifiant. Voilà comment je vais, par exemple, pouvoir me connecter aux heures miroirs. Donc déjà, pour voir les signes, simplement, il faut poser l'intention de les voir. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où je pose cette intention, je suis intentionnelle, je vais être beaucoup plus ancrée dans ma vie, beaucoup plus ancrée dans l'instant présent. Parfois, avec les stimulations que l'on peut avoir, on peut un peu oublier d'habiter sa vie. On est un peu en mode pilotage automatique et on va faire telle action, elle se fait de cette façon, de cette façon, de cette façon. Et puis, on va tout enchaîner comme ça sans vraiment être présent à ce que l'on fait. Pour observer des signes, ça demande d'être attentive à ces petits détails qui, eux, ne rentrent pas du tout dans le plan du pilotage automatique.
cette plume sur mon chemin, cette heure miroir, cette information que l'on me dit une fois, 2 fois, 3 fois. Et à la 3e, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas la première fois qu'on me parle de cette chose. Faudrait quand même que j'aille voir. Mais pour ça, pour pouvoir entendre cette information, c'est important que je m'extrais vraiment du pilotage automatique. Ce pilotage automatique, on l'a toutes et tous, puis c'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est juste que c'est difficile d'habiter pleinement ma vie si je suis en roue libre. Parce que quand je suis en pilotage automatique, je suis pas vraiment là. Il y a un petit jeu que fait ma fille parfois et que je trouve assez amusant et qui va beaucoup vous parler sur cette notion de pilotage automatique. Quand quelqu'un est au téléphone parmi ses amis, ce qu'elle s'amuse à faire, c'est à leur donner des objets. Elle leur donne des objets et en fait, elle s'est rendue compte que la personne, elle prend l'objet parce qu'elle est tellement pas présente à ce qu'elle fait, elle est tellement dans sa tête et dans sa conversation téléphonique que juste en lui tend quelque chose, elle le prend. Et puis ça peut être des choses cohérentes, un stylo, et ça peut être des choses qui n'ont pas de sens. Et plus la personne est prise dans sa conversation, et moins elle fait attention au sens des objets que on lui fait passer. Ça, c'est pareil avec les signes. Si je suis totalement dans ma tête, on va pouvoir me montrer des signes et je vais juste pas les voir, je vais continuer mon chemin. Et je vais pas prêter attention et je vais peut-être même me dire « Mais waouh, il y a des personnes, elles reçoivent tellement de signes et puis moi non. » Vous avez envie d'en recevoir. Il y a plein de panneaux qui nous indiquent lorsque notre décision, elle est bonne, qui nous confortent, qui nous soutiennent. Alors, c'est simple, il faut devenir observatrice. Et pour devenir cette observatrice, ça va être important de s'ancrer dans l'instant. Voir des signes, c'est poser l'intention de les voir, habiter l'instant présent, habiter sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas des moments où on va passer en pilotage automatique. Mais c'est à nous d'être intentionnels pour se ramener à comment est-ce que j'ai envie de vivre ça. À chaque fois que je me pose cette question, à chaque fois que j'entre à nouveau dans ce que je suis en train de faire, alors les signes deviennent visibles. Vous savez cette petite histoire qu'on raconte comme quoi les fées sont invisibles ou les farfadets, les lutins. Et c'est un peu cette chose-là. La magie n'est visible que pour celui qui accepte de la voir. Et pour accepter de la voir, c'est important d'habiter sa vie. Donc ça va être sur comment les voir. Maintenant, comment les interpréter? J'ai un peu parlé de ça dans la première partie de ce carnet de voyage, de ce podcast. À mon sens, dans ma vision, c'est important de ne pas rentrer dans une sorte de suranalyse où je vais tout décortiquer et où je me coupe vraiment de mon intuition puisque je rentre dans une analyse intellectuelle. Donc souvent, on me demande, qu'est-ce que c'est si je trouve une plume? Qu'est-ce que c'est cette heure miroir? Pour moi, la manière la plus puissante, c'est juste de sentir à chacun de ces moments le soutien universel. Cette sensation qui peut me faire dire « Oh, tout est orchestré ». Tout ce que j'ai envoyé dans l'univers comme désir, comme rêve, comme intention a été entendu. Là, j'ai des signes qui me montrent. Tout est orchestré. Un peu comme si j'ai décidé de partir là à la mer et que je prends ma voiture et que tous les 30, 50 kilomètres, il y a un petit panneau qui m'indique le nom de la ville de destination. Moi, j'ai choisi d'aller, admettons, à Sète. Sète, c'est une ville en Méditerranée. Si j'avance petit à petit sur la route, de plus en plus, je vais trouver des grandes directions, peut-être Méditerranée ou Montpellier, une grande ville à côté. Et puis, plus je vais me rapprocher, plus je vais voir indiquer des panneaux avec écrit 7 dessus. Et c'est pareil pour les signes. Les signes, c'est des manières de nous informer que nous sommes exactement entendus, soutenus dans ce que nous sommes en train de créer. C'est super bon parce que ça va nous amener à la fois quelque chose de l'ordre d'être conforté dans les décisions, les choix que nous avons faits. On va pouvoir se dire mais j'ai vraiment fait le choix qui est juste. Et c'est super bon parce que à chaque fois qu'on peut apercevoir des signes, on peut ressentir ce sentiment de plénitude et d'unité d'avec le tout, d'avec la source. Vous vous baladez, vous trouvez une plume, vous sentez que vous êtes accompagné,
qu'il y a quelque chose autour de vous, une énergie d'amour que vous pouvez appeler guide, ancêtre, Dieu, qui est là et qui vous accompagne. Et cette énergie d'amour, elle est tout autant présente à l'extérieur de vous, là en l'occurrence elle est manifestée par la plume, et à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que cette unité que vous ressentez, c'est exactement cette énergie d'amour. C'est-à-dire qu'au moment où vous trouvez ces signes, vous reconnectez avec cette reliance que nous sommes les uns les autres reliés à la source, au grand tout, à l'univers, au cosmos. Voilà pour moi la manière d'interpréter les signes qui est la plus puissante. Je vous partage cela parce que je crois que avec le développement personnel puis le développement spirituel, bien souvent, on a voulu se pencher vers le développement personnel et spirituel pour sortir un peu des choses analytiques et intellectuelles et finalement, par moments, on reprend les mêmes processus et on analyse et on décortique. Simplement, dans la voie spirituelle, on est dans la voie du cœur. Et la voie du cœur ne passe pas par des raisonnements. Il y a bien sûr toute une orientation chamanique qui va pouvoir nous amener par exemple des informations si je croise tel ou tel animal et que je connais ou que je vais chercher dans des livres, dans des oracles, sur internet, la médecine de cet animal, alors ça va pouvoir m'amener une guidance supplémentaire. Je vais pouvoir être vraiment enseignée par cet animal. Là, on parle d'animaux médecine. Par exemple, je suis sur mon balcon et je suis en train de penser à quelque chose et je vois passer un corbeau. Le corbeau, c'est le gardien de l'espace sacré du cœur. Ce gardien de l'espace sacré, il est en train peut-être soit de nous inviter à aller voir quelle protection nous avons mis en place et qui nous coupe du message pur du cœur, qui passe par des voiles et qui du coup est un peu déformé quand il arrive à la conscience, parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité, soit au contraire, il nous invite à ouvrir encore plus notre cœur par rapport à la situation à laquelle on pensait. C'est intéressant de pouvoir aller visiter le message de ces animaux médecine, surtout quand on est dans nos pensées et qu'on est dans une réflexion à propos d'un projet, d'une situation. Pour le reste, je crois que l'essentiel est de se sentir relié. Lorsque je me sens reliée et complète, j'envoie dans la trame, dans le quantum, dans le cosmos, une vibration qui est une vibration à haute fréquence. C'est-à-dire que quand je me sens complète, il n'y a juste plus de questions. Il n'y a pas la place pour « Oh, il me manque ça. Oh, si j'avais ça, ce serait mieux. » Quand je me sens complète et unie, unifiée au tout, je vibre l'abondance. Je vibre l'amour. Et donc, c'est ces vibrations-là que j'envoie dans la trame et qui vont façonner ma réalité dans des énergies d'abondance et d'amour. Ce qu'il faut savoir à propos de cette trame quantique, justement, c'est que la matière, c'est-à-dire les choses que nous pouvons percevoir, sont impactées par la fréquence de l'énergie qui est contenue dans les atomes de cette même chose de matière. Par exemple, une plante, si je lui envoie des fréquences d'amour, ces fréquences d'amour vont venir toucher son esprit, évidemment, et aussi toucher l'énergie qui est présente dans chacun de ces atomes. Et cette plante, sa forme va être en cohérence avec les vibrations que je lui envoie. Ça va pour une plante, mais c'est aussi réel pour notre réalité. Plus j'envoie des choses, des vibrations en lien avec la complétude, en lien avec l'amour, l'unité, plus je crée une réalité qui va être alignée sur cette complétude, cette unité et cet amour. Plus je vais avoir des situations dans ma vie où je vais goûter encore plus cette sensation d'unité, peut-être avec mes proches, peut-être avec moi-même, cet état d'amour et d'abondance. Quand je perçois les signes de cette manière, c'est comme des milliers de petits panneaux ou de petits post-it qui viennent me rappeler ma nature, qui viennent me dire « Hey Florence, hey toi qui es en train d'écouter là, tu es unie au tout, tu fais partie du tout et le tout est en toi. Tu es l'amour et l'amour est en toi.
Tu es la lumière et la lumière est en toi. Et tout ce qui est dans ton cœur, tous ces projets qui sont dans ton cœur sont soutenus par le cosmos, par le divin. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour ce premier podcast. Ce podcast, c'est mon idée de vous fournir une sorte de carnet de voyage pour vivre une spiritualité incarnée, c'est-à-dire vivre votre vie depuis vos fréquences divines. Les jours où ça va super bien, en général, c'est facile. Et l'idée, c'est de pouvoir incarner ces fréquences divines, que ça aille bien ou que ça aille moins bien, dans notre environnement. Si ce podcast t'a plu, tu peux laisser un message, un commentaire. Tu peux penser à t'abonner sur les différentes plateformes de distribution, donc sur Spotify, sur Apple Music. Tu pourras aussi trouver dans les commentaires de ce podcast un accès à mon quiz offert qui va te permettre, en fonction de ta manière d'être connecté, de recevoir de nombreux conseils pour chaque jour incarner tes fréquences divines. On se retrouve chaque mercredi à 11h pour un nouvel épisode de ton podcast, Les Magiciennes.